Moi, je suis venu en retard, mais je dis que la bonne de ce souhait est fort. Dis à ton voisin, fais aussi le temps comme les autres. Amen. Quitte l'observation, dis poser ce parce que tu fais. Quelle est ta position? Amen. Et essaie de faire aussi comme les autres. Amen. Donc, David nous a montré aujourd'hui comment on loue le Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous sommes dans l'enseignement. Merci Seigneur. Lève-toi encore sur tes pieds s'il vous plaît. Sauf que la louange, l'adoration est passée. Prie maintenant personnellement. Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Je ne veux pas que tu me parles, mais je veux que ce message de ce soir transforme également ma vie. Je veux que cet enseignement, au ce message de ce soir que tu vas me parler, me délivre, m'enlève dans l'état que je me trouve, et me fait convertir au nom de Jésus-Christ. Et de t'avoir pris par ton Dieu. Nous prions que ta présence soit au milieu de nous. Nous prions que le Saint-Esprit prend le contrôle de nos âmes, prend le contrôle de nos pensées, prend le contrôle de nos vies, prend le contrôle de ça maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous conduit, nous enseigne ce soir. Au milieu de nous ce soir. Et agis pleinement parmi nous. Parle-nous Saint-Esprit. Parlez-nous par une femme. Au nom de Jésus-Christ, cet esprit ce soir. Je m'abandonne à toi. Je prie que l'intelligence humaine, je prie que tout ce qu'on sait la chair qui m'anime, et que cette parole convertit, délivre, guérit, libère celui qui est encore en captivité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ce message éclaire nos vies et enlever tout l'obscurité des ténèbres qui peut se trouver dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te mettons la première place dans ce salle maintenant, cet esprit. Afin que nous les hommes, on s'efface, que c'est toi qui prend le contrôle de nos pensées, de nos âmes et des esprits. De ce salle maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que tout esprit qui ne vient pas de toi soit expulsé dans ce salle. Par la puissance au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cet esprit soit condamné dans le monde des abus des ténèbres. Que ta gloire, ta présence remplisse ce salle, remplis mon frère, ma soeur, remplis chacun de nous, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Merci d'être présent au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. C'est cette église que Dieu prépare. Écrivez que toi et moi nous soyons au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais nous allons le poursuivre au point de la vie de prière. Au point de la vie de prière. Nous allons revenir encore sur ça. Être vaillant heureux, ça, il y a beaucoup de choses à parler. Mais nous allons penser dans le cadre de la vie de prière. Amen. Amen. Maintenant, le thème, c'est cette chose qui tue votre vie spirituelle, votre vie de prière. Donc pour moi, je reprends cette chose qui tue notre vie de prière. Il y a cette chose que nous allons parler ce soir qui peut tuer ta vie de prière. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes, si
si on parle de vaillant héros, ça veut dire que les femmes, les hommes de prière. Les femmes, les hommes qui vivent une vie de prière, qui vivent dans des vies de prière, ils sont les vaillants. Les femmes de combat, les hommes de combat, une église de guerre qu'on appelle les vaillants héros. Mais on nous dit ce soir qu'il y a cette chose qui tue votre vie de prière. Est-ce que ta vie de prière monte? Alléluia. Maintenant ce soir tu vas être bon, tu vas souligner ce qui t'appartient. C'est pourquoi tu travailles sur ça pour que ta vie de prière ne doit pas mourir. Si ta vie de prière meurt, tu perds le pouvoir d'héros. Amen. Si ta vie de prière, tu perds la vie de prière, ou bien si tu tues ta vie de prière, c'est fini. Tout ce qui est en toi va mourir. Il réveille, il fait vivre sa vie par la vie des prières. Amen. Tu pries combien de fois par jour? Ou si tu pries pour combien de minutes? Cette chose qui tue votre vie de prière va comprendre ça. Amen. Premier point. Excès de nourriture. Excès de nourriture, excès de manger. Ça tue ta vie de prière. Amen. C'est la vérité. Excès de nourriture, ça veut dire manger. Qu'est-ce que la vie, au mieux, excès de la nourriture fait dans la vie des croyants? Ou qu'est-ce qui fait? Ça veut dire excès de nourriture. L'excès de nourriture affaiblit votre corps et vous empêchez de prier. Voilà ce que, quand tu alimentes souvent ton ventre, ton corps, les gens sont champions de ça le soir. Tout le soir, le ventre est bombé. Quand il va aller tomber, il voit que les cauchemars. Et il ronfle comme un vieux crapaud. Wow. Vous n'avez le Alléluia. Qui ronfle beaucoup ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des championnats de ronflement? Amen. C'est l'excès de table. Trop manger. Un chrétien véritable qui veut garder, on a parlé ça la dernière fois quand on parlait comment garder le Saint-Esprit. Un chrétien véritable qui veut garder sa vie de prière. Il veut être vaillant héros. La femme de guerre, l'homme de guerre, un homme combattant, une femme combattante ne doit pas remplir son ventre. Ça affaiblit notre corps. Alléluia. Ça rend ton corps faible. Ça affaiblit votre corps. Et vous empêchez de prier. Quel j'ai expérimenté ça? Que quand tu es plein, le ventre est bien chargé. Et quand on te dit de prier, au lieu que tu pries, c'est bailler. Ou bien s'il veut essayer de faire des efforts et s'asseoir, il est foutu en guerre. Amen. Ça élimine même ses qualités de chrétien.
sait que j'ai affaire à égorger ce type-là facilement. J'ai facilement égorgé cette femme-là. Les amis, quand nous sommes déjà en Christ, nous ne sommes plus dans la religion. La religion n'enseigne pas ces choses, ne connaissent même pas ces choses. Ce qui sait, c'est quand ils parlent, ils se courent, puis ils parlent, ils viennent parler. Amen. Vous avez trouvé qu'un bon catholique prie, il parle comme ça. Seigneur, de rien. Satan, il ne faut pas être trop, il ne faut pas élever. Ces qualités-là, Satan aime ça. Les sorciers aiment ça. Et les démons aussi aiment ces qualités des chrétiens. Amen. Les 7 choses qui tuent votre vie de prière. C'est le premier point. Deuxième point, le sommeil. Le sommeil. C'est compliqué. Il faut souligner. Là où tu te trouves, il faut souligner. Le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil fait? Le sommeil, dans la vie spirituelle, dans la vie des croyants, vous devez entraîner votre corps à dormir peu et rester éveillé. C'est ça que Jésus avait fait les reproches aux disciples. L'apôtre, il dit, mais vous n'avez même pas dormi, vous n'avez pas veillé avec moi, ne fût-ce qu'une heure de temps. Vous dormez. Pourquoi la blâmer? Pourquoi les accueillir? Que vous n'avez même pas fait une heure de temps avec moi. Et vous dormez. Alléluia. C'est ça parce qu'il donne les avertissements le moment que Jésus s'est préparé pour la guerre des demain. Parce qu'il devait affronter la croix. Pour atteindre la croix, il fallait que les obstacles tombent. Il fallait que toute la puissance de l'ennemi tombe, soit écrasée à partir de là. Ce n'est pas quand Jésus est parti à la croix qu'il a vaincu Satan. Non, les préparations étaient la nuit. Comme on dit, il a veillé la nuit. Il était dans la nuit. Il s'est préparé de ce qui doit se passer. C'est par là qu'il a vaincu Satan. Est-ce que tu as déjà vaincu Satan par ta vie de prière? Est-ce que tu as déjà vaincu ton ennemi, tes blocages, sur de tes ennemis par ta vie de prière? C'est par là pour les vaincre, les amis. C'est pas venir à l'église seul. Tu viens à l'église pour s'entraîner. Amen. Ça nous entraîne pour la guerre. Maintenant, si tu ne combats pas, elles vont te combattre. Et ça va être bien, même quand ils te pèsent, ils sentent que tu es faible. Ah, ils vont dire que nous avons tué cet homme-là. Nous allons exterminer avec lui. Le sommeil. Écoutez même bien. Éphésiens 6 nous dit quoi? Qui a la page qui peut nous aider? Dieu parle. Pas Éphésiens. Proverbe chapitre 6. Il nous parle de quelque chose sur le sommeil. Proverbe chapitre 6. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut tirer la page? La vie d'un homme, pas qu'un croyant. Dans la vie d'un homme, le sommeil apporte quoi? Pour à partir du verset 3, ou bien tu peux commencer à partir du verset, nous allons avancer. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu l'as engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de la bouche, de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi. Dégage-toi. Puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Oui, puisque tu es tombé dans le pouvoir de ton prochain, ton ennemi. Va, prosterne-toi et fais des intentions auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux. Ni donne même ni sommeil à tes yeux. Ni
vois comme la gazelle vous voit, il va bondir de là et passe en haut pour aller tomber de l'autre côté là-bas. Parce qu'il sait que si j'essaie de m'amuser là, ceux-là vont m'avoir. On dit que la gazelle fait comment? Dégage-toi comme la gazelle. Dégage-toi comme la gazelle. De la main du chasseur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version? C'est nous dit ça également rapidement. Si tu as la page. Ne t'accorde aucun repos. Je sens que les gens sont dans la distraction. Proverbe 6,4. Ne t'accorde aucun repos. Et ne ferme pas l'œil avant. Ne t'accorde aucun repos. Ne t'accorde aucun repos. Est-ce que vous savez que quand tu te reposes souvent, c'est les choses qui se passent. Une église qui se repose souvent, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas de moment de mouvement, il n'y a pas. Cette église ne peut pas vivre. L'Esprit de Dieu ne peut pas être là. Et ceux qui sont là ne peuvent pas avoir une vie de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas dans un chaud de mouvement. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ne t'accorde aucun repos. Ne t'accorde aucun repos. Et ne ferme pas l'œil avant d'y être parvenu. Alléluia. Ne ferme pas les yeux aussi avant de parvenir dans ta vie. Avant que ta vie arrive à la fin, tu parviens déjà. Ne ferme pas tes yeux. N'accorde pas le sommeil. Rends-toi libre. Rends-toi libre. Imite la gazelle et l'oiseau qui réussissent à On s'échapper. nous demande d'imiter la gazelle. Regarde là où on nous envoie. Un être humain, on te dit, imite-toi la gazelle. La gazelle, comment on peut l'imiter? Il a quel rôle? Il a joué quel rôle? Qu'on dit à l'homme, un être humain, d'imiter la gazelle. Imite la gazelle et l'oiseau qui réussissent à s'échapper du piège. Ah. Ils ont été pris. Oui. Et l'oiseau qui s'échappe à le piège qui voulait être prise. Toi qui es paresseux, Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. va voir le fourmi. Les paresseux, il y a combien dans la salle? Il y a combien qui envoient d'aller voir les fourmis, comment ils sont en train de bosser, comment ils travaillent. Observe son comportement. Observe son comportement. Et tire-en une leçon de sagesse. Et tire une leçon de sagesse. Où? Chez les fourmis. C'est grave. La fourmi n'a ni surveillant, Les fourmis n'ont même pas ni surveillant, ni contremaître. ni contremaître. Il faut que tu sois investi dedans. Ah, je suis découragé. Je pose des questions comme ma vie est où? Mais ta vie est là. Mais donc tu es en train de tuer cette vie. Parce que tu n'es pas persévérant. Et c'est ça qui arrive là ici à l'église. Les gens ne sont pas persévérants. J'ai écouté quand vous étiez en réunion là, des mouvements que madame a lancé pour le mouvement de jeûne. Est-ce que ça n'a pas eu d'abord ici d'abord? Il y a eu un mouvement de jeûne. Mais ça arrivé à où ça aboutit à quoi? Ne fût-ce qu'une seule fois. Parce que les gens qui sont dans ce ministère ne portent pas, ne sont pas les héros. La victoire n'est pas facile. Ne vient pas aussi sans couler, sans payer le prix, sans le sacrifice. Le sacrifice ne te dit pas de faire deux choses, c'est la persévérance, étape par étape, pour aboutir à ce que tu dois aboutir dans ta vie. Tu te prépares en conséquence d'être heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La pensée, les pensées impures tuent la persévérance dans la prière. Votre homme, écoutez, votre homme intérieur, vécu à mesure que votre esprit s'alimente de contenu sué et ironique.
sexuelle, la vie, l'âme et esprit et l'âme, la pornographie, les conversations en caractère sexuel et les pensées impures qui tuent la persévérance dans la prière. Alors, quand ça arrive déjà à tuer vos vies de prière, ça va devenir quoi? Votre homme intérieur est vaincu. La défaite. C'est par là que le découragement s'installe. L'homme intérieur est vaincu. Un homme vaillant, héros, ou bien une femme vaillante, héros, change, a la possibilité de changer les situations. La situation que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ta situation en réalité. Véritablement, ce n'est pas ta position, ce n'est pas ta vie. Mais cette vie-là t'a été imposée. Mais pour sortir dedans, il faut que tu t'imposes aussi un rythme. Comment tu peux sortir de la situation qui t'a été imposée, ou bien la vie qui t'a été imposée? Ça ne s'achète pas. Le pasteur ne va pas te donner ça. Dieu aussi ne va pas te donner ça. Si toi-même tu ne te réveilles pas pour devenir comme quoi, on nous appelle les hommes là-bas comme gazelle, qui voit un chasseur arrive, avec qui bouge. Donc, à d'autres termes, la gazelle, elle est vaillante. Il dit, je combats la mort, je ne meurs pas. Comme le chasseur, lui, il est là pour me tuer. Et moi, je dis, je combats cette mort. Alors, et pas. Et un jour, je n'avais jamais vu comment la panthère travaille la nuit. On venait avec mon petit frère, on était à deux dans la voiture, et il faisait déjà 3 heures, 4 heures. Parce qu'on quittait, on faisait quoi? Oui, on partait au Yémen. Et on est à deux, et c'est moi qui étais au volant. Et lui, il était à côté. C'est comme ça, quand on tourne le tournant comme ça, et que je monte déjà les phares devant. Et on voit déjà la panthère. Il voulait traverser. Mais il a vu que la lumière, les phares de voiture l'empêchaient. Et c'est comme ça que je lui ai dit non, il y a la panthère. Et lui aussi l'avait déjà vu. Je cherche à freiner pour mieux le fixer. Parce qu'on avait le fusil. Les amis, c'est comme ça que la panthère retourne. Et que tourne encore derrière. Quand il retourne derrière, la manière qu'il est venu passer là où on était, on n'a pas vu. Je vous dis la vérité. Oh, il est passé en haut, on ne touche plus les ailes. On a commencé, je veux dire, même si tu refuses, tu ne peux pas le tuer. Il n'a même plus touché les arbres qu'il avait. Quand il retourne, c'est pour aller prendre l'élan. Qu'au lieu qu'il touche, il dit peut-être ces gars-là, si je passe par les arbres, il peut m'atteindre. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il va maintenant décider de surmonter sur les arbres pour qu'il passe en haut. Pourquoi il va passer comme il parle comme ça? Il tire la poignée, tomber dans le bouton. On a crié. Amen. Donc si ta vie, ma vie, tu ne te lèves pas pour combattre. Je le dis encore. La vie que toi et moi, la vie que nous menons aujourd'hui, la position de notre vie aujourd'hui, ce n'est pas la véritable vie qui nous a été donnée. Mais cette vie-là nous a été comment? Imposée. Alors, si tu es imposé déjà quelque chose, tu dois faire comment? Tu dois s'en débarrasser. Que ce n'est pas ma bonne vie ou ma véritable vie.
l'anime. Nous regardons ce que nous devons devenir. L'échec ou quoi, quand ça que j'ai passé derrière, c'est passé. Amen. Ne m'amène plus ça. Quand quelqu'un vient te rappeler encore le navire, il dit ne m'amène plus ça. Amen. Là, je me prépare pour atteindre le but de ma vie. Amen. Je dois atteindre le but de ma vie, la solution de ma vie. Ne me parle plus ça. Vous savez, l'ennemi a un rôle terrible. Quand il veut te paralyser, si tu es facile ou faible en esprit, il peut dire simplement, quand il te voit se préparer comme ça, quand tu es en train de vouloir aller en avant, il va simplement prendre l'élément de derrière. Oh, on a dit que tu ne connais même pas écrit. Après, tu commences à pleurer. Alléluia. Tu ne connais même pas écrit. Puisque tu as été dit un mot fatal qui vient exécuter ta détermination. Ce que tu voulais devenir, ce que tu préparais dans ton esprit pour devenir. Après, au lieu que si tu es un esprit, si tu es quelqu'un qui veille, au lieu que tu lui dis que, ok, je ne sais pas écrire, mais je te dis que demain j'écrirai bien et je vais faire ce qui est meilleur que ça. Donc, moi je n'ai pas fait hier. Je me consens à bien écrire comme Jésus pour que mon avenir devienne un écrivain. Un écrivain. Je ne le suis pas. Ça, c'est mon passé. Mais je trace maintenant et travailler à moi de devenir un écrivain. Ce que j'avais déjà abandonné, tu vas mourir là. Tu n'es pas vaillant, héros. Il a pris déjà ce qui sait que ça te fait mal. Comment le passé peut te faire mal? C'est le passé. C'est le passé. Est-ce que si tu as habillé une robe verte hier, comme a fait Allah, et qu'aujourd'hui tu portes une robe blanche, et vous te dites que non, hier tu avais une robe, oui, j'avais ça hier, mais aujourd'hui c'est blanc. Le passé c'est passé. C'est pas ça que je porte aujourd'hui. Je ne m'amène plus de ce qui était hier, ce que j'avais hier c'est passé, mais je ne porte plus le même couleur aujourd'hui. Donc tout ça, ça se travaille dans la tête. Donc Satan pour te détruire, il n'est pas besoin. C'est pourquoi vous voyez, nous devons quitter ces choses. C'est pourquoi nous voyons ici le feu des gens vont même toucher le plafond. Tu dis, ah, je crois que le frère là ou la soeur là, essayez de servir un an, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour arriver un an. Tu vas voir que celui qui sera derrière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Il n'y a pas beaucoup de choses là quand vous voyez là. Satan est venu de menacer que toi tu voulais être chaud. Amen. L'ennemi est venu de menacer que tu voulais être chaud. Amen. Maintenant, je vais t'atteindre. Ils savent comment faire. La vie de prière est une vie victorieuse pour un croyant puissant. Alléluia. C'est l'exercice-là qu'on est en train de faire ici. Parce que beaucoup de ceux qui sont dans ce ministère-là, quand ils vont ailleurs, ils trouvent que là, ils ont affaire au cimetière. Ce n'est pas les hommes humains, ce n'est pas les vivants, mais ils ont affaire à l'enterrement. Il y a l'un de mes fils ici qui m'a dit, il est parti rentrer dans une église. Après il a pris la prière.
le pasteur qui vient les taper que fils. Fils. Quand il ouvre les yeux, c'est comment? Tu sonnes. L'observer maintenant, tout le monde est KO. Il observe que comment il continue à prier. Le pasteur lui-même, tout le monde est debout. Il regarde et lui ne fait qu'enchaîner. En fait, lui était déjà... Maintenant, le pasteur retourne obligé de dire que fils, tu sonnes. Et il dit, tu n'as pas trouvé compris comme c'est ici. Il dit, papa, je n'ai pas tardé. Quand la vie me parlait, j'ai suivi ma Bible. Je suis sorti. Amen. Alléluia. Comment un pasteur peut dire, tu n'as pas trouvé compris comme c'est ici? On prie comment? La vie, dis à ton voisin, la vie de victoire, la vie victorieuse, c'est la vie des prières. Si tu ne pries pas assez, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas dans les conditions. Parce que si de briser une barrière, ne dis pas que c'est déjà terminé. Apôtre Paul dit quoi? Je n'ai pas encore atteint le but. Je n'ai pas encore récupéré le trophée. Je n'ai pas encore récupéré la victoire. Mais ce que je sais, c'est que j'oublie ce qui est passé dans ma vie. Et je cours. Je cours. Oui, tu as déjà terminé? Oui. Et tu étais où? 2 Timothée 4. Uh-huh. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé, regardez, là, il est en train de parler, tu es où? Tu étais là, quel verset? Quel livre? Il était Philippiens. Et là, il parle maintenant ici, dans où? 2 Timothée. C'est le même apôtre qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Le langage a changé. Qu'est-ce qu'il dit là? J'ai combattu le bon combat. Il parle maintenant le passé. Puisqu'il a déjà gagné et atteint le but et le niveau qu'il devait atteindre avec Dieu. Voilà comment il peut expliquer en disant, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Puisque je suis arrivé au bout de la mission, du combat et de la guerre. Et j'ai récupéré le trophée. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'ai... Même ce point-là, on peut rester là parce que c'est long. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu est en train de m'enseigner dedans. J'ai compris que dans ma vie, le mariage était un combat pour moi. J'avais compris ça. Parce que j'avais tenté une fois, voire même 2 fois, ça ne marchait pas. Après, j'ai laissé, je suis retourné pour changer de méthode. Après, quand je viens maintenant rencontrer ma femme que vous voyez là, pour moi, je disais qu'en Christ, quand tu es déjà en Christ, tout va simplement couler. Tu es là, tu dors, ça rend seul, tu te trouves déjà que tu es déjà quelqu'un d'autre, bien ton avenir commence à marcher seul. Rien. C'est en Christ que la guerre devient encore plus lourde. La guerre. Parce que Satan a fait quoi? Satan a pris le monde en otage. Et il a dit qu'il est gouverneur de ce monde. Et tout le monde qui sont dans ce monde doit être à sa botte. Mais toi, tu acceptes Jésus. Quand tu acceptes Jésus, qu'est-ce qui se passe? Satan dit maintenant que, ok, comme tu veux se méchirer avec moi, et moi je te dis que c'est moi le gouverneur de ce monde, on verra.
guerre va commencer contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est à partir de là que quoi? La signature est signée dans le monde des ténèbres. Combattez-le. Mais toi, tu prends maintenant là un air de fatigue. Mais tu vas mourir là. Tu vas mourir avant d'arriver quelque part. Tant que la signature est déjà affichée dans le monde des ténèbres, que Satan dit combattez-moi cet individu qui dit il a accepté Jésus-Christ, donc ici là, donc je ne peux plus venir dans sa vie. Ok, on verra. Il commence à larguer. C'est pourquoi on te dit j'ai gardé ma foi. Tous ceux qui perdent la foi, ils n'ont plus l'espoir. L'espoir se perd quand tu n'as pas la foi. Parce que la foi t'amène à persévérer. Alléluia. C'est la foi qui active la persévérance. Et la patience est nourrie par la foi. Tant que je patiente, je suis en train de nourrir ma foi. Maintenant, ma foi travaille avec la persévérance pour arriver au terme de mon combat, de ma victoire, de ce que je vais devenir. Écoutez, le ministère là, Satan c'est là où ce ministère là doit partir. Qui est cet homme en vérité? Amen. Qui est cet homme en vérité que tu vois? C'est ton grand frère. Il dit, oui, c'est mon grand frère. Maintenant, lui il cherche. Il dit, on l'amène où? Il dit, l'église que tu vois qui est en haut là-bas. On l'amène là. Maintenant, quand il vient, on dit, tu ne peux pas accéder. Tu ne vois pas les militaires qui sont en tuerie. Personne ne peut approcher. Simplement, si tu veux voir, va à l'église. Et dit, quand il court, il commence à courir, il tombe. Beaucoup trop de gens, il piétine les gens. Quand il arrive déjà à l'église, il trouve encore qu'il n'y a plus de place. Donc, ceux qui étaient dehors étaient à l'intérieur et les gens qui étaient sur le toit partout. Donc, il était obligé de se mettre là et dire, quand tu es venu rentrer, il dit, je n'ai jamais dit ça dans le monde. Les malades se guérissent seuls. Il dit, il tremblait comme ça, il commence à pleurer. C'est comme ça qu'il me dit que, mon grand frère, tu as quelque chose. Je dis, tais-toi. Moi-même, je le sais. Mais Satan le sait. Mais pour arriver là, il faut le combat. Alléluia. Pour arriver là, il faut saigner. Il faut le bon combat. Le bon combat, c'est quoi? C'est garder la foi. C'est pas que tu composes, après tu lâches. Voilà, je suis épuisé là. Tu regardes, il n'y a rien qui marche, il n'y a même rien. Non. Chacun de nous là où nous sommes là, on a les grands à venir. Amen. Alléluia. Par exception, nous avons les grands à venir. C'est que Dieu nous a promis. Mais pour arriver là, frères et sœurs, il y a eu une guerre qui doit déclencher. La parole de Dieu dit que Satan, il y a eu une guerre au ciel. Archange contre les démons. C'est là où ça a commencé. Le temps que tu baisses des bras, tu parles au temps de la distraction et causerie comme ça, tu as jeté le monde. Tu ne dois plus utiliser ces choses parce que tu n'as pas un temps. Le seul temps, c'est de s'investir de ce que tu dois aboutir comme la mission. Le but, il y a un but dans ta vie que tu dois atteindre. C'est pour ça que nous devons bénéficier, nous devons remercier le Seigneur, la grâce qu'il nous a accordée de nous donner son pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres ennemies au nom de Jésus. Nous écrasons au nom de Jésus. Nous marchons sur eux au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. C'est le seul pouvoir qui nous a été donné.
marcher sur eux. Comment tu vas marcher sur les scorpions? Écoutez, les scorpions à quoi? Les scorpions à les pinces. Il aussi à la queue au poisson. Tu penses que tu peux l'écraser sans qu'il te les pinces de touche? Et beaucoup de gens se fiaient, non, les pinces aidez-moi. Les pinces des scorpions m'ont touché et tu te focalises à ces petits douleurs. Non! Avance! 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 Pour que le nom de Jésus soit véritablement glorifié. Pour que ceux qui ne peuvent pas se convertir se convertissent. Pour que ceux qui disent Jésus, Jésus est ta vie. Ceux qui disaient de Jésus, le roi, on les faisait quoi? Il glorifie la flamme. Il acclame Jésus à travers toi. Il acclame toi. Et puis le nom de Jésus à travers toi. Le nom de Jésus à travers toi. L'honneur et la gloire qui en Jésus sont aussi en toi. Alléluia. Ils ne connaissent pas Jésus, mais c'est toi qui verras. Ils verront en toi. Donc la gloire et l'honneur qui en Jésus descendront aussi sur toi. Parce que tu seras acclamé ce jour. Tu seras aimé ce jour. Tu seras acclamé ce jour. Tu seras aimé ce jour. Le peuple de la gloire. Le peuple de la gloire. Comment tu vas lâcher alors que la guerre est en mouvement? Les deux camps sont en guerre. Comment tu vas avoir des défaites alors que c'est toi qui es le victorieux? Comment tu vas être accepté, tu vas accepter des défaites alors que c'est toi qui es victorieux? Quand l'ennemi, quand la bête va tomber, ils n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir est limité. Et le pouvoir qui est en toi s'appelle Jésus qui Nazareth. Le puissant premier, le puissant premier, le Dieu de toi, la puissance, c'est lui qui n'est à jamais. Il a ton place, il a toi, il est dans ton corps, il est dans ton corps, il est dans ton corps, il est avec toi. Comment tu peux pleurer parce qu'il y a un petit serpent qui t'a touché? Il y a un petit scorpion qui t'a touché. Non, oublie cette douleur. Ne va pas t'amener à mort. À quel lobby, il y a ton frère. À quel lobby, toi, il va te rassurer que si tu avais un mois qui va être contre toi, la petite guerre que tu vois là, ils vont tomber. L'ennemi va tomber. L'ennemi va tomber. Les adversaires vont tomber. Au nom de Jésus de Nazareth. Si Dieu est pour toi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? Ils ont quelle force? Ils ont quel pouvoir de s'élever contre nous? Ils tomberont. Alléluia. Ils tomberont. Toi, garde la foi. Toi, persévère. Continue la guerre. Sans poser des questions. Sans raisonner. Il y a la réflexion, il y a le raisonnement. Amen. Nous savons les grands avenirs. Et notre avenir est assuré en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je peux marcher au bout d'un bout. Je ne crains de rien. Je ne crains de rien. C'est lui qui a le puissant. Alléluia. Et si tu peux te laisser toi, c'est un soldat comme un militaire.
bénis au nom de Jésus.